Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un format invité. On va parler de supervision. Supervision qui est un sujet sur lequel on a pas mal de questions, un sujet qui peut être encore flou ou mal compris par pas mal d'entre vous et un sujet sur lequel honnêtement on n'est pas les mieux placés avec Colline pour en parler. Du coup on s'est dit que le plus pertinent c'était de faire intervenir quelqu'un qui s'y connaît réellement et c'est pourquoi aujourd'hui on a invité Simone sur la chaîne. Simone qui est sophrologue et par la même occasion superviseur pour sophrologue. Donc aujourd'hui, on parle particulièrement de la sophrologie, mais on verra que la supervision finalement concerne tout type de pratique. Et je vous invite, vous aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur la supervision, à rester avec nous et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Simone, Bonjour merci Simone. de... Bonjour les filles et merci beaucoup pour cette invitation. C'est la troisième fois c'est la Oui, troisième vidéo qu'on fait ensemble. c'est la première fois que c'est nous qui t'invitons. Tu nous as toujours Voilà. invités, Oui, donc on est oui, content merci de te beaucoup. recevoir aussi sur cette chaîne. Donc on te propose de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Comme ça, on verra déjà un peu plus le sujet du jour. Qu'est-ce qui se trame? Effectivement. Donc moi je m'appelle Simone Simao, je suis sophrologue. J'ai été longtemps formatrice et maintenant je fais surtout de la supervision, d'où ma présence ici aujourd'hui pour sophrologue. Je propose effectivement quelques outils pour aider les sophrologues. J'ai pour habitude de dire que je propose des outils que j'aurais voulu trouver moi il y a 10 ans quand j'ai commencé et que j'étais perdue, voilà, paumée moi-même. Donc, bon, vous allez trouver toutes les informations sur mon site, mais pour le dire rapidement, je propose 2 e-books pour sophrologues pour les aider à personnaliser les 2 types d'exercices qui existent en sophrologie, donc les relaxations dynamiques et les sophronisations. Je propose aussi une plateforme d'ateliers vidéo qui s'appelle Sophro Continue, où je fais pas mal de vidéos pour expliquer. C'est une façon, j'ai envie de dire, facile et peu onéreuse de continuer de se former, de continuer à apprendre tout au long de son activité. Donc, c'est des vidéos sur des sujets qui intéressent les sophrologues. Et évidemment, je propose aussi des séances de supervision, aussi bien pour les sophrologues qui ont déjà démarré, qui sont déjà en activité, que spécifiquement pour ceux qui veulent être accompagnés pour le passage de l'examen. Ok, super. Donc un accompagnement hyper complet avec un côté un peu formation, Voilà, formation continue et le côté exactement. supervision dont on va parler là juste après. Exactement. Et justement, Exactement. la première question finalement, c'est qu'est-ce que c'est la supervision? Quel est l'objectif, à quoi ça sert et pourquoi finalement se faire superviser? Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est important. La supervision est, je dirais, un accompagnement à l'initiative d'un thérapeute. Bon, je vais parler de sophrologue, mais à mon avis, ce que je vais dire ici est On va à peu conserver près ça identique rapide. pour tous les autres métiers, pour tous les autres thérapeutes. Donc, c'est le sophrologue, le thérapeute, qui est à l'origine de cette demande d'accompagnement, d'être accompagné. Et c'est important de dire justement que ce n'est pas obligatoire dans nos métiers. Il y a peu de choses qui sont obligatoires dans nos métiers qui ne sont pas réglementées. Donc, c'est vraiment à l'initiative, c'est-à-dire qu'il a une prise de conscience du fait qu'il a une difficulté, il bute sur un truc, alors ça peut être sur différents domaines, hein, et il va faire appel à, donc en l'occurrence, un sophrologue plus expérimenté, qui va justement être le superviseur, qui va l'aider à voir plus clair dans ses difficultés. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le rôle du superviseur n'est pas de faire à la place de son client. Mhm. Donc, les sophrologues qui viennent vers moi, je ne fais pas leur travail à leur place. Je ne suis pas non plus l'oracle qui a toutes les réponses à toutes les questions. L'idée, c'est d'éclairer justement leur questionnement, les aider à voir les choses différemment, comprendre pourquoi ils se sont retrouvés dans ces difficultés et les aider à prendre leurs décisions. Ça reste leur client, leur décision. La supervision va juste les aider, encore une fois, je me répète, mais à voir plus clair dans leurs activités. Et alors, en quoi c'est super important? C'est important parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, dans nos métiers, on est assez seul en général. Voilà, on se retrouve seul sans savoir à se poser de questions. Il y a beaucoup de doutes quand on démarre, et c'est tout à fait normal quand on démarre. On se retrouve, en plus, on a beaucoup de mérite parce qu'en général, c'est des reconversions professionnelles qu'on fait à des âges où normalement on devrait déjà être être sûr de soi dans un métier, et on se retrouve à 35, 40, 45 à être à nouveau dans cette situation inconfortable du débutant qui ne sait pas, qui n'a pas confiance et qui n'est pas sûr de lui,
qui a le syndrome de l'imposteur, pour Évidemment, ne pas le citer, inévitable. Ouais. qui ne se sent pas légitime, qui dit oh là là, est-ce que je suis pas en train de faire du mal aux gens, etc. Donc, c'est une position qui est très inconfortable, qui est normale, mais qui est inconfortable. Et cet inconfort-là, il ne peut pas durer éternellement. Sinon, on finit par laisser tomber. Il faut quand même qu'au bout d'un moment, on passe de débutant à confirmé, quoi. Mhm. Donc, l'aide du superviseur va être ça, va être un accompagnement pour lever les doutes et passer de cet inconfort à une position de confiant, être sûr de ce qu'on fait. Alors, ça, je fais une petite parenthèse, la supervision n'est pas uniquement pour les débutants, elle est Ouais, c'est ce encore que j'allais plus dire. importante, voilà, pour les débutants, parce que forcément, quand on débute, on se pose plus de questions que plus Mhm. tard, voilà, on monte d'expérience, mais tout au long de son activité, normalement, hein, c'est intéressant, c'est un peu pour la santé de son activité, on a toujours un superviseur, moi ça fait 10 ans et j'ai toujours mon superviseur, je ne dis pas que je la consulte 3 fois par semaine, hein, c'est pas ça, mais elle est là. Et si j'ai des questions, je sais que je peux me référer à elle. Donc, c'est ça l'important, c'est d'avoir un référent. C'est quand on travaille dans une entreprise et qu'on se pose des questions, bah, on va vers les collègues, on va vers son chef. Quand on est sophrologue, on est le chef. Et Donc, là, c'est un peu important. je trouve qu'il y a, juste pour revenir là-dessus, il y a un petit peu le côté finalement mentor que nous, on Ouais, peut avoir dans nos exactement. activités. C'est vrai qu'on n'a Oui, pas de superviseur, mais on a un mentor. Et je trouve qu'il y a un petit peu aussi ce côté finalement mentorat, oui, d'avoir une personne de référence ou en tout cas quelqu'un vers qui se tourner. Qui nous comme tu partage dis. l'expérience Ouais. sans nous donner des conseils. Comme tu disais, qu'il n'y a Ouais, pas la vérité absolue, mais qui est par contre C'est là, bah, ça. pour apporter des clés, pour aider à voir la situation différemment, à prendre du recul, à se sentir moins seul. Ouais, C'est exactement ça. C'est prendre du recul sur une situation, enlever peut-être l'émotionnel de la situation ouais. et arriver à prendre des décisions, l'esprit un peu plus clair. C'est ça aussi qui permet de continuer d'apprendre, hein, parce que c'est un peu naïf de penser qu'on va faire une formation, même une formation longue, hein, une formation de 2 ans, de 3 ans, peu importe, et qu'on aura tout appris et qu'on n'aura plus jamais besoin d'apprendre quoi que ce soit. Non, c'est pas possible, hein. Donc, ça permet de bah, continuer d'apprendre, ça permet de voir les choses différemment, d'avoir un nouveau point de vue et peut-être ne pas s'enfermer dans une pratique routinière. Justement, c'est intéressant pour nous aussi de changer, de changer d'air, de voir d'autres choses, d'autres façons de faire. Donc voilà, dans les grandes lignes, toute l'importance de la supervision. Ok, super. Je sais pas si tu veux. Moi, j'avais juste une non, petite précision. Donc, en Oui, fait, la supervision, tes clients, ils peuvent venir te voir, enfin, les sophrologues, ils viennent te voir après avoir vécu une séance un petit peu compliquée ou sur lesquelles ils se posent des questions, ou est-ce qu'ils viennent aussi te voir pour préparer une séance en amont, peut-être les quand ils... deux. Ça Les deux. peut être ça, ça peut être quelque chose de récurrent. Ouais. J'ai du mal à me faire respecter, j'ai du mal à poser le cadre de la séance, ce qui arrive souvent quand on ne se sent pas légitime, justement. Ouais. Ça peut être aussi, j'ai un protocole, donc un protocole en sophrologie, c'est un peu ce qu'on va faire à l'intérieur d'une séance et les exercices qu'on va proposer pour cette personne. Et la personne se dit, cette personne-là, elle a telle ou telle caractéristique, et je ne suis pas sûre que le protocole, donc la personne a déjà fait son travail, ça c'est important, c'est son travail, elle le fait toute seule et elle me le montre pour qu'on puisse débattre ensemble. Est-ce que vraiment cet exercice-là va coller avec cette personne-là? Voilà, donc ça peut être les deux. Ça peut être à l'issue de quelque chose ou en prévision de quelque chose. Tout à fait. Et alors, prochaine question qu'on trouvait intéressante, comment on choisit du coup son superviseur? Est-ce que tu as Alors, il n'y a des pas techniques? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles faire attention, etc. est-ce Ouais. qu'il faut qu'il soit quelqu'un qui soit formé, certifié d'une certaine façon? Est-ce qu'il y Ou a... pas? ouais. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas super simple dans le sens où il n'y a pas un annuaire Ah ouais? des superviseurs auxquels on peut juste aller regarder. Mais c'est déjà beaucoup plus simple qu'à mon époque, il y a 10 ans quand j'ai démarré, où c'était presque du bouche-oreille, il fallait presque tomber sur quelqu'un comme ça par hasard. Je pense qu'en utilisant les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, je pense que pour tous les métiers, hein, notamment Facebook, il y a énormément de groupes de sophrologues, etc. Et normalement, c'est à l'intérieur de ces groupes qu'on va trouver des personnes qui proposent ou alors sur Google, hein, on va peut-être tomber sur 3, 4 profils. Je pense que si on est débutant, c'est toujours intéressant peut-être. Alors, il y a différentes écoles ou il y a différents courants en sophrologie. Je pense que c'est toujours intéressant, en tout cas pour les débutants, de choisir quelqu'un qui est dans le même courant parce qu'on parle le même langage, hein, finalement. Peut-être un peu plus tard, moi, par exemple, j'ai une superviseure qui est d'un autre courant. Et moi, ça me va parce que justement, moi, mon idée, c'est qu'elle ouvre mon esprit et qu'elle me permette de voir autre chose. Mais quand on est encore dans la phase où on a besoin de renforcer ce qu'on a appris,
Ça, c'est peut-être un critère intéressant. Voir où est-ce que ce superviseur a été formé pour voir si, grosso modo, on parle la même langue, quoi. Ouais. Donc ça, c'est important. Évidemment, quelqu'un qui a été formé et certifié, c'est un peu la moindre des choses. Et qui a de Et, l'expérience, du coup, c'est ça aussi qui est et important. qui a de l'expérience, oui, de Ouais. préférence quelqu'un qui a au moins quelques années d'expérience, parce que c'est ça le plus, hein, c'est ça qu'il va pouvoir partager avec les débutants. Ok, super. Et on a eu on a posé la question sur Instagram justement Oui. on a fait un petit sondage pour savoir s'ils Oui. avaient des questions au sujet de la supervision. Et on a eu Mhm. 2 questions. La première, c'était sur la différence entre la supervision, donc qui se fait en individuel, et il y a Mhm. également des pratiques de supervision, ou en tout cas des pratiques de groupe. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux? Oui. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, la supervision peut se faire comme je le décrivais, hein, donc en tête à tête, et ça peut se faire aussi en groupe, c'est ce qu'on appelle l'intervision. Ouais. Il y a 2 façons de faire de l'intervision. La façon la plus classique, c'est un groupe en l'occurrence donc des sophrologues, qui se retrouvent, donc supposons 5-6 personnes, qui vont échanger. Donc chacun arrive avec des questions, des problématiques. On peut aussi d'ailleurs participer à un groupe d'intervision sans nécessairement avoir ses propres questions, mais juste pour participer et, voilà, et apprendre un peu des autres. Et bon, c'est toujours intéressant qu'il y ait un facilitateur, donc une personne qui va juste gérer le temps de parole, etc. Mais il n'y a pas de superviseur à l'intérieur de ce groupe. C'est-à-dire que c'est des personnes où il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Et c'est un peu l'intelligence collective qui va œuvrer, hein, et on va essayer de trouver une solution pour chaque problématique. Il y a une autre façon de faire aussi que je vois de temps en temps proposée, notamment dans les groupes Facebook, et que je trouve intéressant, c'est l'intervision avec un superviseur. Ok. Qui, je pense, peut être intéressante justement quand on est débutant, parce que, donc c'est exactement ce que je viens de décrire, hein, sauf que parmi les participants, parmi les 5-6 participants, il y aura un superviseur qui va bien sûr laisser parler les autres, hein. Le but n'est pas qu'il soit là pour être celui qui va apporter toutes les réponses, donc tout le monde participe, mais ce superviseur, il a plus d'expérience et il va pouvoir peut-être valider que la solution trouvée, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment la meilleure et que tout a été pris en considération. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de faire de l'intervision avec un superviseur quand on démarre et peut-être après juste de l'intervision. Mais c'est hyper intéressant parce que du Ah coup, ouais. il y a vraiment une émulation des idées. Voilà. Et ça, Il y a un côté j'imagine. soutien, je pense aussi. Ouais. Notamment, comme tu disais, c'est intéressant quand on Oui, commence peut-être d'un côté, on a l'impression d'être un peu seul avec nos problèmes et de se dire, exactement. il y a que moi qui galère, alors qu'en fait, Et pas du d'être tout. voilà, et d'être le seul à les avoir. Tout le monde réussit. C'est un peu ça le syndrome de l'imposteur aussi, hein. C'est avoir l'impression que tout le monde réussit, tout le monde s'en sort très bien, sauf moi. Et là, on va découvrir que non. Et c'est ça. Et là, vous parlez de quelque chose de très intéressant aussi. Quand on parlait tout à l'heure de l'importance de la supervision, des fois, je vois des sophrologues qui me montrent, par exemple, leur travail, leur protocole en l'occurrence, et qui estiment que c'est mais alors, le pire protocole de la galaxie, c'est nullissime, etc. Et, et en fait, je regarde le truc et je me dis, mais c'est plutôt pas mal du tout. Et ça aussi, c'est important, c'est de pouvoir dire, voilà, il y a une personne plus expérimentée qui a regardé et qui a dit, en fait, moi qui me croyais nullissime, en fait, je me rends compte que c'est pas mal ce que je fais. Donc, je peux me permettre de sortir de cet état d'esprit, Ouais. je suis le pire des pires. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est une espèce de validation aussi que finalement, non, ce que je propose tient la route, même plus que ça. Ça conforte effectivement, je pense, dans la position, Exactement. surtout au départ où, ouais, comme tu le dis, on n'est pas sûr de soi. Donc, Ouais, et puis on se pose beaucoup de questions. ouais. Mais Oui, cette intervision, c'est intéressant aussi, je pense, parce que si une personne voilà, pose une problématique, je pense que même si on ne l'a pas encore vécu, peut-être que ça va l'amener à réfléchir sur cette exactement. situation qu'il pourra vivre à un autre moment. Parce qu'un Exactement. moment d'intelligence Et collective, c'est toujours intéressant, hein, oui, c'est exactement ça, hein. Donc, c'est super intéressant aussi. Moi, je ne le propose pas, ou pas encore, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une autre façon très intéressante aussi de continuer d'apprendre. Ok, super. Et alors, on va terminer sur Deuxième cette question. deuxième question, qui était, je reprends mes petites notes. Oui, au niveau du format, enfin pour la supervision, on nous posait la question, c'est est-ce qu'il y a une régularité, par exemple 1 heure tous les mois, ou est-ce qu'on peut faire plutôt de la supervision de manière plus ponctuelle, un petit peu quand on le sent? La plupart du temps, alors non, il n'y a pas de règle pour ça. La plupart du temps, c'est quand on ressent le besoin. Ok. Donc, ça va être ponctuel. Mais il peut y avoir des personnes, notamment des débutants, qui vont vouloir faire un rendez-vous un peu histoire de faire un point tous les mois, par exemple. Mais non, il n'y a pas de règle pour ça. Ok, super. Moi, j'avais une question qu'on n'a pas abordée, il me semble. Qu'est-ce que, en fait, finalement,
Toi, entre la supervision et peut-être un coaching autre ou même une thérapie autre, qu'est-ce que la différence? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que, finalement, c'est un peu la même chose ou est-ce que c'est complètement différent? Entre se faire superviser et faire des séances de sophrologie, c'est ça la question? Non, non, plutôt entre, par exemple, tu vois, typiquement un superviseur, mais il y a aussi des gens qui vont proposer du coaching de façon plus générale ou même, Mhm. être suivi. Alors, est-ce qu'un sophrologue a besoin Un d'avis suivi thérapeutique thérapeutique? plutôt? Oui, c'est peut-être Ouais. pas forcément un sophrologue, mais peut-être un autre suivi, Alors, on peut différent qu'un être, thérapeute entre doit être. guillemets, supervisé, par exemple. Parfois, il y a des sophrologues qui vont être supervisés par un psychologue. Tout dépend de la nature de sa problématique. Ouais. Si j'ai, par exemple, à chaque fois que je retrouve un client, j'ai la même émotion qui est là, qui est récurrente, peut-être que c'est plutôt vers un psychologue que je dois me tourner. Ouais. Peut-être aussi qu'un sophrologue peut être coaché, hein, parce qu'il manque de confiance en lui ou le truc hyper classique, en sa capacité à gagner sa vie en tant que sophrologue, etc. Donc peut-être qu'un coach va aussi pouvoir l'aider. L'accompagnement dont je parle, donc la supervision avec un sophrologue, c'est vraiment pour des sujets qui sont inhérents à l'exercice du métier. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on peut apprendre d'autres professionnels aussi, tout à fait. C'est ça, c'est plutôt complémentaire, en fait, effectivement, Complètement. C'est vraiment en fonction de ses besoins. c'est intéressant parce que nous, typiquement, qui proposons justement parfois de l'accompagnement, enfin, parfois, souvent, c'est que notre Oui, mais je pensais à vous, justement. bah, Finalement, ce que vous faites est un type d'accompagnement qui ne s'appelle peut-être pas supervision, mais qui aide aussi les sophrologues à grandir, à développer leur activité, et c'est super important aussi. c'est vrai que ça n'a rien à voir parce que nous, c'était typiquement la pratique en tant que telle. Alors déjà, on la connaît pas, donc on Oui. on se permet pas de voilà. Mais en plus, c'est vrai qu'on a parfois nous-mêmes, c'est le sens inverse, en fait. On est face à des problématiques de visibilité, mais on se rend compte que le problème dans la pratique où la personne n'est pas sûre d'elle, elle sait pas forcément Oui, comment faire et cetera et c'est là où c'est aussi intéressant et on voit que c'est bien complémentaire parce que c'est oui, vraiment un complètement. métier à part entière, que ce soit la sophrologie, ici ou même une autre thérapie, qu'en fait, il faut quand même des gens bien spécifiques, pour chaque métier. Exactement. Chacun son métier. Moi, je ne vais pas leur dire comment communiquer. Et Effectivement. voilà, oui, tout ça est très complémentaire, tout à fait. Ouais, Ok, bon, bah, très super. intéressant. Bah ouais, merci beaucoup. Pour finir, Merci à tu peux vous. peut-être réexpliquer un petit peu comment toi tu supervises et puis comment, s'il y a des sophrologues qui nous écoutent, comment ils peuvent te contacter peut-être s'ils ont envie d'être supervisés par toi. Alors, j'ai pas mal d'informations sur mon site, donc www.simonsimarosophrologue.fr. Donc, j'ai ces deux façons de superviser. Donc, soit on choisit une séance une heure et demie, selon voilà, les problématiques, et on se retrouve donc en distanciel par Zoom. Il n'y a pas vraiment de forme, c'est-à-dire que c'est beaucoup de questions. Alors, c'est pas eux qui me posent des questions et moi je réponds, hein, encore une fois, on échange. Hein. Moi, je questionne aussi beaucoup pour essayer de comprendre pourquoi ils ont ces problèmes-là, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place pour essayer de régler, etc. Parfois, je leur demande de m'envoyer certains travaux en amont, histoire que je puisse le voir avant et optimiser le temps de la séance. Sinon, je propose aussi des accompagnements spécifiques pour l'examen. L'examen de la certification professionnelle, il y a des exigences très précises. Et moi, étant été jury plusieurs années, je peux accompagner ces personnes-là pour, encore une fois, c'est toujours une histoire de gagner en confiance et en aidant. C'est vraiment ça que j'ai vécu quand j'ai commencé. Moi, j'ai mis quelques temps à faire appel à de la supervision parce que, comme je vous disais, il y a 10 ans, on en parlait moins et puis on avait moins de facilité à en trouver. Et c'est vraiment trouver du plaisir à exercer finalement. Mm. Sortir de ce truc, je ne suis pas sûre de ce que je fais, oh là là, est-ce que je fais du mal? Est-ce que je fais du mal aux gens? Et en fait, non. Je suis à l'aise. Je peux me tromper encore, évidemment, mais je suis à l'aise et j'ai du plaisir à exercer le métier que j'ai choisi finalement. Donc, tout tourne autour de ça finalement, j'ai l'impression. Ok. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que parfois, on se met des barrières ou des barrières physiques ou mentales tout seul et en fait, il suffit d'un petit déclic ou de la confiance dont Exactement. tu parles et ça suffit pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite Et parfois que s'épanouir aussi, hein, parce que ouais. c'est vrai qu'au début, c'est pas. Enfin, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes en reconversion et c'est pas facile déjà de se lancer en tant Oui, qu'entrepreneur et en plus d'apprendre un nouveau métier où on est en plus dans l'accompagnement des personnes. On n'est pas oui, dans la vente d'un autre service. Là, il y a aussi, comme tu dis, exactement. peur de faire du Il y mal. a toujours la peur de faire mal et ce que je dis souvent, c'est qu'on a eu la chance de choisir notre métier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a choisi ce métier-là et très souvent, on est là à éprouver uniquement de la peur et du manque de légitimité. Donc, il faut pouvoir sortir de ça et la supervision est un des outils qui peut aider, quoi. Ouais, ouais. Et encore une fois, pas mal, enfin, je trouve en début d'activité, nous-mêmes, parfois, on a des appels
Et on sent bien que ce sont des gens qui ont été un peu lâchés dans la nature après la formation. Oui. Et je trouve que c'est un Ouais. moyen aussi de garder un lien avec la pratique, avec une formation continue qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs, surtout quand ça s'arrête brutalement comme ça et qu'on est un petit peu Exactement. à votre tour de Bah jouer, ouais, quoi. c'est Donc, rassurant ouais, c'est d'avoir, rassurant. puis même ta plateforme Sophro Continue qui est Mm. complémentaire avec ta supervision. Enfin, Exactement, oui. c'est top, Oui. quoi. Ça C'est permet ça. de quand même avoir un cadre et de la formation tout au long de sa vie de praticien. Donc ça, C'est c'est ça, et on a toujours des choses à apprendre, hein. Il ne faut pas sûr. croire Mm. que on a fini sa formation, ça y est, on a tout compris, hein. Non, il y aura toujours des petits défis, il y aura toujours des difficultés, de moins en moins, mais il y en aura, et c'est normal. Pratique Ça ne veut pas évolue dire qu'on n'est aussi, pas il bon. faut rester à jour et Ouais. c'est important aussi, quoi. C'est ça, des fois, c'est la société qui change, hein, donc il faut Ouais. aussi se mettre à jour par rapport à plein de choses. Bah écoute, super. Bah C'était un ouais, merci plaisir. On beaucoup. partagera toutes tes petites infos, le site, tes réseaux, la chaîne YouTube, etc. Ouais. En barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Et puis on se retrouvera Merci peut-être beaucoup, les filles, pour pour cette une vidéo. invitation, pour avoir l'occasion de parler de ce sujet encore méconnu, mais très important. Ouais, encore un peu flou, je pense, donc Pour on beaucoup. espère qu'on C'est aura flou, c'est des flou. réponses. Ouais, super. Ben, un grand merci, Simone, et puis ben, on se dit à bientôt. Ok, à la Merci, les filles, à bientôt. À la prochaine. À bientôt.